Monsieur Thiam, son porte-parole, en fait, son porte-parole était à la même place ici, Bendoumi. Et Evin Deba était là. Il a menti aux Ivoiriens, il a menti aux militants. Il a menti en disant que monsieur Thiam n'avait plus de problème, il était exclusivement ivoirien. On ne peut pas venir faire la politique autrement et mentir. Le même jour, comme ça. Si, il a dit ici. La vidéo est là. La vidéo, elle a dit. Les internautes pourraient voir la vidéo. Il a menti. Donc voici des gens qui sont venus faire la politique autrement et qui mentent. Qui mentent tout le temps les militants. Et je veux préciser, comme je l'ai fait à l'entame de cette émission, que le PDCI-RDA, par la voix de ce porte-parole, nous a informé que le parti ne comptait pas prendre part à cette émission et donc a décliné notre invitation et ne participerait pas à nos émissions jusqu'à nouvel ordre. C'est un avis que nous respectons, mais nous précisons effectivement que nous sommes ouverts à tous les partis politiques et notre plateau est ouvert à toutes les obédiences. André Silver Connor, réaction face à cette déclaration du président du PDCI-RDA vendredi? Alors, je note plusieurs choses. La première, c'est que je pense qu'il y a un mauvais procès qui est fait quand même à NCI. Je le dis très honnêtement, d'autant que l'information donnée par Tubanga n'était même pas nouvelle. Ce n'était pas une nouvelle information. Jeune Afrique, une semaine plus tôt, avait donné cette information, reprise par certains médias ivoiriens. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau. De sorte que, personnellement, je n'ai pas compris la fixation sur NCI. La deuxième chose que j'aimerais relever, c'est que, à titre personnel, moi, quand je suis invité ici, je ne suis pas invité en tant que représentant d'un parti politique. On est bien d'accord. On m'appelle, on me dit, il y a tel sujet, est-ce que tu pourrais être là? Et quand je ne suis pas à Bingansou ou à Bokanda, je viens. Ce n'est pas un plateau destiné à des représentants de partis politiques. En tout cas, c'est comme ça que je comprends. Donc, j'aimerais clarifier ça avant toute chose. Mais il est clair que, suite donc à la démarche effectuée par le président Tidjane Thiam, à l'heure où on parle, il n'a pas encore renoncé à la nationalité française. Parce que la renonciation procède d'un décret publié au journal officiel. Donc, à l'heure où on parle, contrairement à ce que certains médias ont dit, le président Tidjane Thiam garde sa nationalité française. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a dit qu'il a entamé le processus depuis quelques temps. Je crois que, de façon plus précise, il a dit après, il y a 4 mois. Alors, qu'est-ce que c'est que cette procédure? Là, c'est la perte volontaire de la nationalité française. C'est comme ça que ça se dit. C'est cette perte de la nationalité française il y a la perte de la nationalité française par déclaration et il y a la perte de la nationalité française par décret. Dans les cas précis de ce dossier, la perte de la nationalité française par déclaration n'est pas le sujet. D'autant que cette perte concerne les Français qui ont acquis une autre nationalité. Par contre, dans le cas du président Tidjane Thiam, il est ivoirien et il a été naturalisé français. Donc c'est une perte de la nationalité par décret qui équivaut donc à ce qu'on appelle la libération des liens d'allégeance envers la France. Cette libération obéit à un processus, effectivement, comme il a dit. La première chose, c'est qu'il y a une demande qui est déposée auprès de l'autorité consulaire. C'est ce qui a été fait. Mais avant d'arriver à cette étape, il y a des documents qu'on donne. Il y a des documents qu'on doit réunir. C'est exactement comme aller demander un visa. Pour aller demander un visa, il y a des documents que vous réunissez. Et je pense que c'est le fait de réunir ces documents que le président Tidjane Thiam a présenté comme le processus qui avait été enclenché auparavant. Donc, après cela, il y a la demande qui doit donc être motivée, signée, datée et autres. Et ce document donc est présenté à l'autorité consulaire, doit être motivé. Voilà, celui qui
décide de renoncer à sa nationalité française, doit dire pourquoi il renonce donc à cette nationalité. Il doit donc donner des justificatifs de sa nationalité étrangère, ainsi que son lieu de résidence et tout ça. Et puis, quand cela finit, l'autorité consulaire donc instruit la demande. C'est là où le problème commence à coincer. L'autorité consulaire instruit la demande et celle-ci donc adresse cette demande au ministère chargé des naturalisations, précisément à la sous-direction de l'accès à la nationalité française, sous-direction de l'accès à la nationalité française, en abrégé CEDANF. Donc la CEDANF, à son tour, statue sur la demande. Et en fin de compte, en fin de processus, la mesure intervient avec le décret publié au journal officiel. Vous voyez que c'est un processus qui est un peu long quand même et ne dépend pas de la personne qui va donc demander de se défaire de la nation française. Donc moi, à titre personnel, ce que je n'ai pas compris, c'est que le président du PDCI attend tout ce temps, après son élection à la tête du PDCI qui est intervenu donc en décembre 2023, attend tout ce temps pour entamer le processus il y a 4 mois. Alors que, raisonnablement, je pense qu'il aurait dû le commencer plus tôt. Il n'empêche, le président Tidjane Thiam nous dit, il n'y a pas de feu à la demeure. J'ai introduit ma demande. Je trouve que c'est une démarche très transparente, hein, parce qu'il aurait pu nier tout cela, comme on le voit avec certains politiques. Il dit, je vais être défait de ma nationalité française avant le dépôt des candidatures. Qu'à cela ne tienne, on verra si effectivement il y a le décret avant cette date ou non. Professeur Banga? Moi, il y a 3 mots que m'inspire ce mot, ce qu'on voit là. Le premier mot, c'est mensonge. Parce que M. Thiam, son porte-parole, en fait, son porte-parole était à la même place ici, Bendoumi. Et Evin Deba était là. Il a menti aux Ivoiriens, il a menti aux militants. Il a menti en disant que M. Thiam n'avait plus de problème, il était exclusivement ivoirien. On ne peut pas venir faire la politique autrement et mentir. Le même jour, ça comme ça. Si, il a dit ici. La vidéo est là. La vidéo est là, il a dit. Les internautes pourraient voir la vidéo. Il a menti. Donc voici des gens qui sont venus faire la politique autrement et qui mentent. Qui mentent tout le temps les militants. Et quand j'ai fini de donner l'information, l'émission n'était même pas encore finie. M. Blessy, son avocat, a menti aux militants et il a menti aux Ivoiriens. Le lendemain, son député a encore menti. Donc c'est un mensonge organisé par un parti politique qui sont pris en flagrant délit de mensonge, ne peut pas venir assumer leur mensonge sur ce plateau, fuit en disant un tweet, en accusant NCI. Mais c'est malsain. On ne peut pas être fourbe jusqu'à ce point. Il faut que le PDCI de Thiam arrête de mentir. Il faut dire la vérité. M. Thiam, il nous a dit devant les Blancs qu'en politique, le plus grand danger, c'est le mensonge. Mais pourquoi il s'y ment? Ou bien les Ivoiriens ne peuvent pas comprendre parce qu'il a dit à l'époque, et c'est comme ça, j'ai dit après mensonge et opportunisme. Il a dit à l'époque que c'est lui qui avait expliqué la dévaluation. Tout ce que Bédi a fait de bien, c'est lui. La dévaluation bien expliquée, c'est lui. Les 12 chantiers, c'est lui. Quand c'est mauvais, c'est Kikawi. Les 18 milliards, c'est Kikawi. Donc, opportunisme plus mensonge. Et quand c'est pris en flagrant délit, mais les Ivoiriens, tu l'as dit, toi-même, ils comprennent. Vous le dites, vous-même, ils comprennent. Mais il faut aller dire aux Ivoiriens, oui, j'ai commencé, mais vous partez accuser devant vos militants rassemblés dans une Ayam Soko, vous partez encore accuser Banga, NCI pour mentir. Moi, je vais dire aux militants du PDCI-RDA, aujourd'hui, il a encore, votre candidat, Adrien vient de le dire, il n'est pas encore éligible. Commencez à bien réfléchir, parce que vous êtes mené en bateau depuis au moins 14 mois. Mais pourquoi je parle d'opportunisme? Voici un monsieur qui est élu à la tête du PDCI-RDA depuis décembre. Bon, c'est vrai qu'il a dit on ne fait pas les dossiers en 4 jours, mais on ne les fait pas en 14 mois. Mais parce que tout simplement, c'est un calculateur froid. Et je l'ai dit, hier, la dernière fois, les gens se sont arrêtés sur la question juridique. Et non, au-delà de ça, il y a un opportunisme et un calcul. Jamais, depuis 2000 que M. Thiam est parti, le PDCI a vécu dans son histoire 3 moments difficiles. Ali, le désapparentement, M. Thiam n'était pas né. Le coup d'État, il a fui. 2018, le RAGP vient nous zigouiller. Il n'a même pas dit un mot. Le seul mot qu'il a dit en 2020, il n'a pas prononcé le mot PDCI-RDA. Et quand Bédié meurt subitement, il aime le parti. Mais quand il prend le parti, il n'y a pas de souci. Les militants t'ont fait confiance. Mais attends, quand en octobre, tu veux diriger... Mais il y a un problème éthique même.
Quand en octobre, là, tu veux être président des Ivoiriens en octobre, et puis en février, tu as encore 2 nationalités, c'est que tu n'aimes pas être capable de dire à Côte d'Ivoire, je veux être exclusivement ivoirien. Ça encore, on doit te poursuivre. Mais on est dans l'opportunisme le plus nuisible. Et le lendemain, on lâche des chiens de garde qui salissent le nom de Arthur Banga, qui salissent le nom de NCI, qui vont jusqu'à salir le nom de l'ambassade de France. Son deuxième pays. Donc lui, à chaque fois, il peut insulter ces pays. Mais il faut que le PDCI soit sérieux. Parce que jusque-là, ils n'ont pas été sérieux. Ils ont été un parti de menteurs, de fourbes, d'opportunistes. Et je n'accepterai pas ce mot. Non, mais quelqu'un qui ment, c'est un menteur. C'est ici que Brendoumi a menti. C'est pour ça qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Moi, je l'attendais. Très bien. Ce sont des menteurs. Très bien. Augustin Couillon, c'est à vous. Moi, je suggère à tu. Ne me suggère rien. Non, mais si je peux te suggérer des choses. Parce que si tu tiens un discours de ce genre aux gens, je pense que le seul mot que Thiam a sorti à Yamoussoukro, c'est ça qui ça te fâche. Alors que toi, tu passes ton temps à dire des choses très graves sur des personnalités. Mais moi, je veux demander un peu à Arthur. C'est quand il a eu la version, quand il a découvert que Thiam est fourbe, menteur. Parce que sur ton plateau, Arthur suppliait pratiquement Thiam de venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il était fier de lui. Il dit, j'ai eu la chance de parler avec le président Macron, qui m'a parlé de Thiam. Mais il a toujours été brillant. C'est Arthur lui-même qui le disait. Donc moi, je pense que quand on a pratiquement supplié quelqu'un de venir faire la politique, parce que la jeunesse ivoirienne a besoin d'un tel modèle, quand on a changé, on tient un discours. Tu ne peux pas traiter... Je pense que avant même d'être aujourd'hui ce que tu as été peut-être un peu proche du PDCI, d'une certaine façon. On ne peut pas traiter les gens de fourbes, de menteurs, ils ont menti, non. Et puis, je pense qu'il faut un peu d'humilité. Tu es jeune, il faut un peu d'humilité dans ton discours, parce que tu es enseignant au département d'histoire. Tu es enseignant, et je pense qu'il ne faut pas tourner par tout le pour dire ça. Tu es un jeune frère, tu enseignes. Les gens... Moi, j'étais avec Brendoumi la dernière fois ici. Les gens peuvent dire que leur président n'a pas de problème. Parce qu'ils peuvent estimer que ça va se faire. Parce qu'il n'y a pas de délai. Aujourd'hui, Thiam dit qu'il a introduit sa demande de rénonciation et qu'il est persuadé qu'il va obtenir satisfaction. C'est le jour du dépôt de candidature, s'il n'a pas la rénonciation, ça se verra. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas éligible, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour du dépôt de candidature. Et les gens qui choisissent Thiam au PDCI, ce n'est pas des enfants. Ils choisissent le représentant du parti. Mais je veux dire, Thiam, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas à la mort de Bédié qu'il a apparu. Thiam est venu ici, je crois même en 2020 ou bien 2021, il a rendu visite à Gbagbo, il a rendu visite à Bédié, qui était bien vivant, et au président Ouattara. Ils étaient bien là. Donc, ce n'est pas bien de tenir un tel discours aux gens. Moi, je ne le ferai pas et je souhaite que... et c'est pour ça que une personnalité ne peut pas s'asseoir devant sur un plateau et on va le traiter de menteur, et puis il va continuer à venir. Ali, ici, je sais très bien que la chaîne fait l'effort de donner la parole à tout le monde. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas accepter de tels discours. En tout cas, ils ne peuvent pas accepter d'être assis et qu'on les traite comme ça. Ils ne sont pas maso. Très bien. On va faire attention en tout cas au vocabulaire. Yacouba Doumbia, allez-y. Oui. Alors, je vais donner quelques informations avant de décrypter. Alors, ce que les Ivoiriens ou les téléspectateurs doivent savoir, c'est que M. Thiam rentre en Côte d'Ivoire récemment, le 2 février, je crois, le dimanche. Et puis, précipitamment, le lundi, il retourne à Paris. Alors, les gens ne se sont pas demandé les raisons
qui l'ont poussé à retourner. Au-delà du fait qu'il participe à une réunion de Publicis, qui est une de ses structures. En réalité, quand M. Thiam rentre et qu'il constate qu'il y a la polémique qui enfle sur sa question de la nationalité, M. Thiam retourne à Paris pour tenter maintenant de prendre conseil auprès de ses avocats et entamer la procédure. Et c'est de là-bas qu'il lui a été dit qu'il faille qu'il revienne en Côte d'Ivoire, son pays de résidence, parce que généralement dans la procédure, c'est comme ça que ça se passe, c'est dans le pays de résidence qu'on entame la procédure. Donc M. Thiam revient en Côte d'Ivoire, il prend rendez-vous avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire en vue d'entamer la procédure. Donc c'était bon quand même que les gens le sachent pour dire que c'est justement le tollé suscité par les révélations, l'émission de NCI et les révélations du professeur Arthur Banga qui a précipité justement cette situation. Donc c'était quand même bon. La deuxième précision qu'il faille faire, c'est que Thiam n'a pas la double nationalité parce que c'est par abus de langage qu'on le dit. Il n'a pas la double nationalité. La double nationalité n'est admise que dans un seul cas dans notre code de la nationalité. C'est lorsque tu es né d'un parent étranger. Donc, par titre d'exemple, par exemple, tu as Michel Babo, qui est né d'une mère française. Lui, on peut dire qu'il a la double nationalité. M. Thiam, en réalité, a acquis la nationalité française, comme André Sylvain Kona l'a dit. Donc, à partir de ce moment-là, il n'a qu'une seule nationalité à l'état actuel des choses. Thiam est français. Donc, ça aussi, il est bon qu'on le dise. En réalité, ce qui se passe dans le PDCI, c'est que c'est le faux qui est érigé en système de gouvernance. C'est le mensonge qui est érigé en système de gouvernance. Et tout est faux quasiment. Au niveau de l'élection, au Congrès, il y a eu du faux qui a été fait en ce qui concerne les conditions d'éligibilité. Ensuite, l'organisation du Congrès lui-même, il y a eu du faux qui a été fait. Et c'est ce faux qui continue. De sorte qu'aujourd'hui, le mensonge qui est érigé en système de gouvernance peut se décliner en 3 grandes catégories. Donc nous avons le mensonge par omission qui consiste à dissimuler la vérité. Donc Thiam a dissimulé la vérité, il n'a pas dit la vérité à ses militants, à ses collaborateurs, à telle enseigne qu'ils se sont tous lancés dans des argumentaires qui en réalité se sont révélés faux. Donc il y a eu ce qu'on appelle le mensonge par omission. Après il y a eu le mensonge par commission, c'est-à-dire qu'il y a ce mensonge permanent qui est dû au fait que malgré le fait qu'il ait été pris en flagrant délit, il continue de faire croire qu'en réalité, il a entamé des discussions avec les autorités françaises, puisqu'il a dit à Yamoussoukro, depuis, en ce qui concerne les questions de nationalité. Mais je vous dis, Ali, de vous à moi, est-ce que pour renoncer à une nationalité, on a besoin d'aller négocier avec quelqu'un? On n'a pas besoin de négocier avec quelqu'un, c'est juste une formalité administrative. À un moment donné, il faut que les gens prennent du recul par rapport à ce que les leaders politiques disent. Et puis, quand tu dis que tu es dans le processus pendant longtemps, André Sylvain Kona l'a dit, c'est peut-être réunir les documents, c'est comme moi, je vais aller faire un certificat de nationalité. Si je vais demander le certificat de nationalité maintenant, c'est maintenant que j'enclenche la procédure. Ça veut dire que la procédure, c'est pas avant. Là, réunir les extraits de naissance et les copies des pièces d'identité ne sont pas partie de la procédure. C'est quand je dépose, c'est en ce moment-là que la procédure commence et qu'il y a plusieurs étapes. Vous comprenez? Et puis, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, maintenant, il y a ce qu'on appelle le mensonge pathologique contagieux. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tout le monde commence à mentir. Et on l'a vu. Brendoumi a dit qu'il n'avait aucun problème. Blessé a dit qu'il n'avait aucun problème. Il y a même des contributions qui ont été faites. Il y en a même qui ont dit qu'il avait déjà fait la déclaration, ce qui n'est pas vrai. Et tout le monde autour, et cela pose le problème de l'éthique en politique. Et c'est important qu'on en parle. L'éthique en politique. Vous savez, quand la compétence est encadrée par l'éthique, on parle de quelqu'un qui est brillant. C'est-à-dire que vous êtes compétent, s'il y a de l'éthique dans ce que vous faites, vous devenez brillant. Mais quand vous êtes compétent, qu'il n'y a pas d'éthique dans ce que vous faites, c'est la catastrophe. Et quand vous regardez un peu, moi, ce n'est pas surprenant. Depuis lors, nous qui essayons chaque fois de relever un certain nombre d'incongruités dans le parcours de M. Thiam, mais ce n'est pas surprenant, c'est peut-être maintenant que les gens le découvrent. M. Thiam, ici, a dit, et ça, les gens ne l'ont pas suffisamment entendu, il a dit dans des vidéos que c'est lui qui a fait la dévaluation à 50%. La dévaluation a eu lieu en janvier 1994. Thiam a été nommé au BNET en avril 1994. À quel moment il a fait la dévaluation? M. Thiam a dit qu'il a entièrement construit et décoré une mosquée ici. Une mosquée qui a été achevée devant nous ici. M. Thiam, qui dit qu'il est le petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny, qui s'en vante d'ailleurs, qui a même bu du bandji.
ou qu'il a vu boire du Bandji. Mais M. Thiam, pendant tout le temps que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix était donné à l'UNESCO, pendant près de 30 ans, il était entre Genève, Paris et Londres. Mais il n'a jamais mis les pieds là-bas. C'est lorsqu'il a eu besoin du PDCI qu'il est arrivé ici. En gros, c'est de dire qu'au sein du PDCI, ils doivent comprendre qu'ils ont à la tête un président qui a décidé d'être chef de l'État tout simplement par intérêt, par calcul. Et que si effectivement il avait cet amour-là qu'il prétend aujourd'hui, mais depuis là il aurait renoncé à sa nationalité puisqu'il a dit que le comité électoral lui a dit que s'il veut être candidat, il fallait, est-ce qu'il était prêt à renoncer à sa nationalité? Il a dit oui, qu'il était prêt à renoncer à sa nationalité. Il aurait pu entamer la démarche depuis longtemps. C'est ce que j'ai à dire sur ce cas. André? Couillon m'a interpellé, là, faut que je puisse... Oui, André, allez-y. Alors, vous savez, il y a un principe en sciences politiques qui consiste à accorder un peu plus de respect aux personnes qu'on appelle les personnalités politiquement exposées, PPE. Je pense que, en dépit de tout ce qu'on peut reprocher aux dirigeants, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, on a quand même le devoir de leur accorder un petit respect quand même. Et il y a eu des mots particulièrement durs ici, qui moi-même, personnellement, m'ont gêné. Voilà, quand on parle de mensonges, de menteurs et autres, ça, moi, personnellement, ça m'a gêné. Ça me gêne d'autant que je ne suis pas sûr qu'Arthur Banga pourra traiter un ministre RHDP de menteur. Voilà. Et donc, ce que tu ne peux pas faire par rapport, quand il s'agit du pouvoir, soit par peur, soit par allégeance, soit par compromission, ou même par respect, il ne faut pas le faire quand il s'agit de l'opposition. Je suis interpellé, mais j'espère que j'aurai le droit de réponse. Oui, bien sûr, vous aurez là. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que les personnalités politiquement exposées, on leur doit quand même un peu de respect. Sauf erreur de ma part, les gens du PDC, tout à l'heure, avec la dame de la CEI, elle a dit, les partis politiques ont eu le chronogramme. C'est ce qu'elle a dit. Couillot, qui est à ma droite ici, a dit, elle a estimé que la CEI avait dit que la révision de la liste électorale ne serait pas possible en 2025. Tous sur le plateau, on a dit non. Ce n'est pas ce que la dame a dit. La dame a dit que le chronogramme avait été présenté aux partis politiques. Mais c'est exactement ce qui se passe dans ce dossier. Les gens du PDCI disent « Notre président n'a pas de problème ». OK. Mais, sauf erreur de ma part, moi, je n'ai pas entendu l'un des responsables du PDCI dire « Oui, à l'heure où on parle, il a renoncé à sa nationalité. » Jusqu'à preuve du contraire. Moi, je n'ai pas entendu cela. J'ai entendu, effectivement, les blessés dire « Non, vous savez, il n'y a pas de feu en la demeure. » Mais c'est deux choses totalement différentes. Tu ne peux pas nous permettre d'utiliser tous ces mots assez agressifs vis-à-vis d'eux. Ça, c'est ce que je souhaitais dire sur ce sujet. Maintenant, sur le deuxième point, c'est concernant la nationalité. Je pense que M. Tidjane Thiam a la nationalité ivoirienne. Pour la simple raison qu'il a eu un passeport. Comment est-ce qu'on acquiert le passeport? En présentant un certificat de nationalité et un certain nombre de documents. M. Tidjane Thiam a eu le passeport ivoirien. M. Tidjane Thiam, rappelez-vous, en 2023, il s'est inscrit sur la liste électorale. Il figure sur la liste électorale. Il a participé à l'élection. Voilà. Et donc, de ce fait, je présume qu'il est ivoirien, qu'il a la nationalité ivoirienne. Alors, il y a effectivement un code de la nationalité, je crois depuis 1961, l'article 48, qui dit qu'on perd la nationalité ivoirienne dès lors qu'on contracte une autre nationalité. Mais en fait, ça n'a jamais été appliqué. Jamais été appliqué. Voilà. Et donc, mais moi, ce que je reproche au PDCI, c'est le fait d'avoir attendu tout ce temps. Parce que, rappelez-vous, il y a eu une jurisprudence, même pas. Il y a le cas Karim Wade. Ouais. Karim Wade a introduit sa demande de retrait, de renonciation à la nationalité française. Mais ça a pris du temps.
Et le décret était paru le 16 février 2024. La décision du Conseil constitutionnel au Sénégal est intervenue le 22 février, 6 jours après. Mais le Conseil a invalidé sa candidature. Donc, pour moi, c'est vraiment un pari risqué que le président du PDCI prend en ayant passé tout ce temps en n'introduisant pas la demande. Mais comme je l'ai dit, qu'à cela ne tienne, il nous dit qu'il a pris les dispositions en amont et que le décret va sortir avant. On attend de voir. S'il vous plaît. Très bien. Professeur Banga. Moi, je suis choqué que des gens qui mentent ne choquent pas, mais c'est quand on dit qu'ils mentent qui choquent. On est tous ici en train de dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique parce qu'on ment en politique. On n'a pas eu d'éthique. Mais quelqu'un vient s'asseoir sur ce plateau. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Monsieur est exclusivement ivoirien. Ah. Et quelques mois après, on dit qu'il n'est pas... Mais il a menti. C'est pour moi, c'est la langue française. C'est ça qui devrait nous choquer. Que quelqu'un qui dise que lui est venu en politique pour faire de la politique autrement mente. C'est ça qui doit nous choquer. Quel est le mensonge exact? Quel est le mensonge de Thiam? Vous n'allez pas parler ensemble. Alors, moi, ce que je veux vous dire, pour l'avancée du débat, déjà que le PDCI a récusé de participer à ce débat, on ne va pas faire de fixation sur le président du PDC-RDA qui reste quand même une personnalité politique importante. Je n'ai jamais nié son importance. Je comprends. Très bien. Donc, c'est